Observons le texte 2. Histoire du 8 mai 1945. Répression sanglante dans le Nord constantinois. Le témoin qui a rédigé ce texte est M. Yousfi. Dans ce texte, il ne se manifeste pas par un jeu, pronom personnel. Il nous donne les événements sans décliner sa propre personne. Il y a une sorte d'effacement de la première personne dans ce témoignage historique. Mais M. Yousfi donne quand même son point de vue. Et ce point de vue se manifeste déjà dans le titre et le sous-titre. Le sous-titre, répression sanglante dans le Nord constantinois, exprime son point de vue, puisqu'il va utiliser le terme répression suivi d'une épithète caractérisante, sanglante. Dans le Nord constantinois, c'est le lieu où cela s'est passé. Alors, le terme de répression signifie, naturellement, violence et châtiment. Et ce point de vue n'est pas dit par un pronom personnel. Il est mis en évidence par l'emploi de deux champs lexicaux. Le champ lexical de la paix de l'ordre de la dignité de l'organisation et du respect de la loi. De l'organisation et du respect de la loi. À l'opposé, on va trouver un autre champ lexical celui de la répression. Pour employer un terme qu'a employé l'auteur dans son sous-titre. Ce champ va occuper les 2/3 de l'espace scriptural de la page. Après une situation initiale de départ que caractérise bien le premier champ lexical, celui de l'ordre, de la paix, de la dignité, de l'organisation et du respect de la loi,
va intervenir subitement une modification dans le récit, une perturbation de l'équilibre que montre le premier champ lexical. L'équilibre présenté au départ. Et le signal de ce changement est donné par l'utilisation de l'adverbe puis et de l'adverbe alors. Dans les phrases, puis ce fut la provocation, l'éclatement, alors le scénario se déroula furieusement et la fusillade commença. Ce deuxième champ lexical, celui de la guerre, de la répression, va s'étendre sur toute la page et faire partager au lecteur cet événement dramatique. Alors nous pouvons citer les expressions qui vont émailler ce champ. La loi martiale fut proclamée. Suivez dans le livre avec moi sur la page. Tout autre Algérien était abattu impitoyablement. La répression s'étendit à la périphérie. C'était l'hystérie. Le sang appela le sang. C'était le droit au pillage, au viol, aux exécutions sommaires. Exécution sommaire veut dire exécution expéditive, rapide, sans jugement, sans procès. Des expéditions punitives. Tous tombèrent. Les morts s'ajoutèrent aux morts. Ce ne furent qu'incendies et charniers sous le ciel clair de mai. Alors regardez cette dernière phrase, observons-la. Ce ne furent qu'incendies et charniers sous le ciel clair de mai. Regardez cette opposition, le charnier et l'incendie, alors que la nature est claire. C'est la nature du printemps, c'est le printemps et le mois de mai. Tout à l'heure, nous allons voir quelque chose de plus intéressant.